Une scène particulièrement tendue s'est déroulée récemment aux Nations Unies entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et les représentants des pays du Golfe. Le contexte est assez simple à comprendre. Plusieurs pays du Golfe accusent l'Iran d'avoir lancé des frappes sur leur territoire. Selon eux, ces attaques auraient touché des infrastructures civiles et causé des victimes. Mais du côté iranien, la version est différente. L'Iran affirme que ces frappes ne visent pas directement ces pays, mais plutôt des installations militaires américaines présentes dans la région. L'objectif serait donc de répondre aux actions des États-Unis après les attaques menées contre l'Iran. Comme l'Iran ne peut pas frapper directement le territoire américain avec des missiles intercontinentaux, il choisit de cibler les bases américaines présentes dans plusieurs pays du Moyen-Orient. C'est dans ce contexte qu'un représentant des pays du Golfe prend la parole lors de cette réunion. Le représentant des pays du Golfe explique alors. Selon lui, les pays de la région subissent une agression répétée de la part de l'Iran. Il affirme que ces attaques menacent la sécurité de leur infrastructure et mettent en danger la population. Il explique également que plusieurs personnes ont perdu la vie au cours des derniers jours. Puis, il s'adresse directement à Sergueï Lavrov. Il rappelle que la Russie entretient des relations stratégiques importantes avec l'Iran et affirme que Moscou pourrait jouer un rôle essentiel pour faire pression sur Téhéran. Son objectif est clair, pousser la Russie à intervenir diplomatiquement afin d'arrêter les frappes iraniennes. Il évoque même la possibilité d'une résolution aux Nations Unies pour condamner ces actions. Mais à ce moment-là, la réaction de Sergueï Lavrov va surprendre beaucoup de monde. Sergueï Lavrov répond alors. Il commence par rappeler une déclaration faite auparavant par plusieurs monarchies du Golfe. Avant le début du conflit, ces pays avaient affirmé qu'ils n'autoriseraient pas l'utilisation de leur espace aérien par les États-Unis pour attaquer l'Iran. Lavrov pose alors une question directe. Est-ce que cette promesse a réellement été respectée lorsque les premières frappes ont commencé? Puis, il soulève un autre point encore plus sensible. Lavrov demande si ces pays ont également condamné les premières attaques menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Selon lui, il est incohérent de dénoncer uniquement la réaction iranienne sans parler de ce qui a déclenché le conflit. Il évoque aussi un événement tragique, une frappe aérienne qui aurait touché une école et causé la mort de nombreuses jeunes filles. Lavrov demande alors clairement « Avez-vous condamné cette attaque ?» Pour lui, une position crédible doit être équilibrée. Il explique que la Russie ne soutient pas forcément toutes les actions de l'Iran. Mais condamner uniquement l'Iran, tout en ignorant les actions des autres acteurs du conflit, n'est pas une position juste. Petite pause rapide. Si ce genre d'analyse géopolitique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. Cela permet de soutenir la chaîne et de continuer à produire ce type de contenu. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé lors de cette réunion. Sergueï Lavrov poursuit son intervention en expliquant que la guerre actuelle ne profite à personne. Il reconnaît que certaines actions de l'Iran peuvent être critiquées, mais il insiste sur le fait que le conflit doit être analysé dans son ensemble. Selon lui, condamner uniquement la réaction d'un pays sans évoquer les événements qui ont précédé est une approche dangereuse. Il rappelle également qu'au moment où certaines frappes ont été lancées, des négociations diplomatiques étaient encore en cours. Pour Lavrov, attaquer un pays pendant que des discussions sont en train d'avoir lieu est extrêmement problématique. Il affirme que ce type d'action peut détruire toute possibilité de dialogue et aggraver encore davantage les tensions. Il évoque aussi les conséquences économiques possibles. Le Moyen-Orient est une région essentielle pour l'approvisionnement énergétique mondial. Si les infrastructures pétrolières continuent d'être ciblées, l'impact pourrait être énorme sur l'économie mondiale. Les raffineries, les installations portuaires et les routes commerciales pourraient être gravement perturbées. Lavrov termine son intervention en expliquant que si une résolution doit être présentée aux Nations Unies, elle doit être équilibrée. Selon lui, une résolution crédible devrait condamner toutes les actions qui aggravent le conflit, qu'elles viennent de l'Iran, des États-Unis ou d'autres acteurs. Pour la Russie, la seule solution durable reste une désescalade immédiate et un retour aux négociations diplomatiques. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.